Un réveillon est déjà terminé, que notre se prépare. Le foie gras sera encore de la fête avec de grandes différences de prix dans les rayons selon sa provenance. 2 syndicats agricoles menaient une action aujourd'hui dans un supermarché toulousain contre les produits importés, souvent à prix cassé. Amélie Poisson, Éric Foissac. Aucune origine, on ne sait pas d'où ça vient. Là, le cassoulet, il était joli, ça repart. Nouvelle action coup de poing des canards en colère et de la coordination rurale. Dans ce magasin ce matin, tous les produits à base de canards sont passés au crible. Là, on voit casser le nodari, mais c'est juste la transformation. La boîte, en fait, elle vient de France. Ça a été mis en boîte en France, mais tout ce qu'il y a dedans, hormis les haricots, il n'y a rien qui vient de France. Il dénonce les étiquetages de ces boîtes, par exemple ce confit de canard et la provenance du canard qui est simplement mentionné d'origine UE et non sud-ouest, alors que les étiquettes pourraient laisser penser que ce canard a été élevé ici en France et non en Bulgarie ou en Hongrie. Selon ces agriculteurs, c'est une concurrence déloyale. Nous avons des normes draconiennes en France où du coup ça augmente énormément nos coûts de production et nos entreprises de transformation agroalimentaire importent la marchandise pour produire du moins cher en faisant croire aux consommateurs français que le produit correspond aux normes imposées aux agriculteurs français et ce n'est pas le cas. Des consommateurs souvent ignorants ou partagés entre la qualité du produit et son coût. Je les comprends très bien. Après, ce qu'il faut comprendre un consommateur qui regarde aussi beaucoup le prix, quoi. Voilà, donc il faudrait trouver le juste milieu pour faire la part des choses. J'avoue que je ne m'étais pas posé la question jusqu'à présent, mais là, ça va m'interpeller, puisque j'ai discuté avec le monsieur qui m'a expliqué. C'est vrai que je préfère, bien entendu, les produits d'origine France. Au total, ils ont rempli 5 chariots de ces produits. Ils vont maintenant l'amener à l'accueil et à la direction de ce magasin. Les 2 syndicats agricoles ont été reçus par le responsable du magasin. Des actions comme celle-ci, ils en mènent en moyenne tous les 3 jours en cette période de fête. Action menée par le syndicat de la coordination rurale et l'association des canards en colère. Xavier Palouse, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez mené cette action ce matin au nom du syndicat agricole. Première question tout d'abord, quelle a été la réponse du directeur du supermarché? A-t-il retiré les produits de son rayon? Bien, le directeur a vraiment joué le jeu on lui a fait un petit peu de pédagogie et il a retiré immédiatement les produits sans faire barrage. Il n'y a eu aucun problème. Lui, directeur de supermarché, il n'a pas plus le droit de vendre du foie gras moins onéreux pour le consommateur? Disons que le produit qu'il vend, il faut qu'il y ait une véritable traçabilité. Donc on lui a expliqué qu'il fallait faire une différence entre un produit français et un produit de l'Union européenne. Ça veut dire, on l'a bien vu dans le reportage d'Amélie Poisson, on joue sur les étiquettes. Un produit étiqueté français n'est pas forcément d'origine française. On parle là de transformation, c'est tout à fait différent. Voilà, les étiquettes sont... c'est opaque, il n'y a pas une véritable traçabilité. Et donc, on demande une véritable traçabilité. Ce n'est pas parce qu'on a un drapeau bleu, blanc, rouge que le produit est véritablement français. Ce qui ferait bien évidemment à confusion. Que demandez-vous très concrètement? Comment pourrait-on distinguer les produits dans les rayons? Alors, les produits, c'est tout simple. On demande que les produits aient une véritable traçabilité, c'est-à-dire que le produit soit né, soit élevé et transformé en France. Le foie gras bulgare, roumain, hongrois n'est pas bon à consommer? Le foie gras bulgare, dès le moment où il est identifié foie gras bulgare, il n'y a aucun problème. Mais dès le moment où c'est un produit issu de l'Union européenne, il n'y a aucune traçabilité puisqu'on ne connaît pas la traçabilité du pays, puisque on ne sait pas s'il arrive de Roumanie, d'Hongrie, de Bulgarie, on n'en sait rien. Donc conseil à la veille du réveillon, surveillez bien les étiquettes. L'étiquette UE, Union européenne, peut prêter souvent à confusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Xavier Palouse, président du syndicat de la coordination rurale Occitanie. Merci encore. Merci.